Mesdames et messieurs, retrouve Baroneo contre Rex Dras. Ça part directement sur Small Battlefield. Small Battlefield, vous connaissez bien ce terrain, le terrain sur lequel tous les joueurs ont au moins joué une fois, c'est-à-dire deux plateformes et un petit terrain, plus petit que Battlefield, que le classique qu'on connaît bien. On part déjà avec les phases signées Dras, mais bon, attention, ça peut partir très vite aussi chez Roneo. C'est là comment ça, on a vu tout à l'heure les phases de Bayonetta, des phases de Bayonetta qui peuvent faire beaucoup de dégâts en quelques instants. Et c'est quand même déjà 100% qui ont été, 110% qui ont été infligés au Bayonetta, le Witch Staff qui est proposé en réponse au Bouquet Thunder du joueur de NES. Et du coup, on est bien revenu sur le dé neutral après un peu plus de 40 secondes de jeu. Bah 40 secondes de jeu, déjà une Bayonetta au pourcent, après NES j'ai envie de te dire ça va assez vite tout comme Bayonetta. Ici on va rattraper l'erreur qu'on a faite côté Roneo, on va réussir à intercepter ce petit NES. C'est un Dras qui va s'envoler, c'est un Dras qui va dire une fois de plus la team NES s'envole vers d'autres cieux. Parce que là tu perds ta stock mon cher, stock toute fraîche, tu reviens à zéro. Ici Roneo qui prend l'avance. On prend de l'avance, mais c'est tout de suite reverse par une backthrow. On connaît, c'est la spéciale des joueurs de NES Sonic. Et on est déjà revenu à égalité à peu près un petit minute de jeu. Et on est quasiment à even. On est even, vraiment even. Bah ouais, je te l'avoue, là Roneo il voulait prendre le large, hein, je t'avoue. Là la barque il voulait l'emmener loin, on dirait que c'était un petit peu comme le Jack de haut dans Assassin's Creed. Mais bon, ici ça va être plus un NES qui va boire la tasse. Parce que là 84%, c'est assez énorme. D'un smash tu peux te prendre à tout moment. Mais bon, il ne fera pas mouche ici, on aura la fin d'avouer Jablock into pardon, là pardon, Pardon, mais c'est Bayonetta. C'est Bayo. C'est Bayo, elle a SDI du CP. C'est Bayo. Elle a SDI du CP et elle a fait un Dan B. Écoutez, je ne vais pas. Oh non! Oh non! Oh non, t'as trollé! T'as trollé! C'est la mort. Alors là, ça pouvait être la mort. Ça pouvait être la mort pour le NES. Mais bon, on va tout de même trouver la mort ici, hein, chez Dras. Parce que là, littéralement, Roneo qui essaie de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, sur la game. On va voir le neutralaire derrière chez notre NES. Bakar, encore une fois, dash attack. On essaie de punir un petit peu les approches de ce NES. On essaie de whiff punish un peu plus chez Roneo. On va réussir à trouver, les touches tout de même. Mais bon, là, drop de plateforme. Derrière, t'as un Bakar. Forcément, t'es à haut pourcent. Tu ne vais pas survivre, hein. C'est exactement ça. Le backyard de NES est une arme particulièrement dangereuse en drop plateforme. C'est pour ça surtout que les joueurs de NES aiment le Small Battlefield, parce que c'est un terrain où tu peux facilement setup des aérios. Et les aérios de NES, et particulièrement de Lucas aussi, sont leurs meilleures armes. Ils aiment beaucoup les aérios, les joueurs de NES. Ah ouais, on est face à deux persos qui aiment bien jouer dans les airs, et surtout Bayonetta qui reste quasiment omniprésente dans des phases aériennes comme ça. Et aussi NES, aussi ses attaques, ses aérioles peuvent être tout à fait monstrueux. Tous les aérios de Lucas de NES sont des aérios qui vont tuer. Ah ouais, ça peut être des moves qui peuvent facilement te prendre la stock rapidement, hein, donc oui, à ne pas sous-estimer. Et ce qui n'est pas sous-estimé aussi, c'est la phase jeu Shrap signé Bayonetta et la phase d'Ashguard aussi. Ça peut être tout à fait dangereux. Derrière, d'un petit backer, on esquive de justesse, mais vraiment de justesse, ce backer. De justesse, mais on est pour le moment dans une situation où c'est vraiment très difficile. Et quoi? Quelle était cette DI? Quelle était... Nous n'avons pas vu d'éclair rouge. Comment cette backer a pu prendre la stock? Avec le petit pas de danse en plus de Dras. Waouh! Il s'est envolé. Roneo s'est envolé. Je ne comprends pas. Loïc, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Comment il a pu mourir? Certes, Dras avait de la rage. Certes, Dras était à 172%. Et comment il a pu mourir? Bonne question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Eh bah, je sais pas. Ce qui est plus sûr en tout cas, Dras a pris le premier point sur ce Best of 5, mesdames et messieurs. Best of 5 qui pour l'instant est en faveur de notre cher Dras, les joueurs de NES. Et je t'avoue, ouais, sur la fin, un petit peu sauce la fin. Il y a eu un petit braquage, non? Un braquage carjack, ouais, j'ai envie de te dire, parce que là, 70% le NES, tu devais t'envoler trop vite. Mais bon, ce qui s'est envolé trop vite, c'est la Bayonetta. Et ce qui s'envolera vite aussi, c'est le début de game. Nous sommes partis du coup sur Holobastion. Holobastion qui est
qui est donc le counter pick de Ronéo. Grâce du coup sa plateforme centrale qui permet encore une fois de setup quelques combos, notamment des afterburner kicks. Et là on est parti sur un petit combo, la spéciale Bayonetta qui a déjà 99%, le NES qui est déjà à la bagatelle de 113%, et là le Witch Time qui vient immédiatement clore cette stock à l'aide d'un heavy smash très bien placé. Ah ouais, bah on a tenté la rolling hein, ici chez Dras, mais bon, là il l'a vu Ronéo et derrière on attend bien le smash et on essaie de mettre le coup finition, le gros coup de poing dévastateur derrière. Attention, attention, parce que là, Ronéo, il avait les phases, il avait tout. Là, on continue d'étendre vraiment sa phase d'avantage. Ça continue à monter les pourcentages. Ça devient totalement dangereux ici pour notre cher Dras. Ah, il y a des phases qui sont quand même assez tough dans cette game. Des fois, je me. En fait, c'est peut-être moi qui suis hyper gaze à Smash. Je ne comprends rien à ce jeu vidéo. Mais quand même, on peut se dire, c'est qu'à un moment tu prends la stock ou non? Ah bah des fois les touches elles sont pas faciles à atteindre parce que c'est vrai que quand t'es à haut pourcent, quand t'es sous la pression, attention, mais pression que Ronéo. Attends, je suis désolé, mais Bayonetta, quand t'as un jeu comme ça, je suis désolé, mais tu peux tellement te faire carjack une stock par Bayonetta, c'est tellement ouf. Et pourtant, on l'a vu se faire carjack une stock tout à l'heure par Bayonetta et par la Game & Watch. C'est une dinguerie, j'aime trop ça. Mais ouais, C'est mon Smash Bros. Bayonetta, c'est trop mon Smash Bros. c'est notre Smash Bros, c'est notre Smash Bros. Avant que le FP2 arrive, écoute, voilà, c'est un Smash Bros nature qui vous est proposé, mesdames et messieurs. Attention, ici, peut-être Ronéo qui va continuer à avoir ses grosses phases. Oh là là, on a voulu avoir la finition avec le piquet de Nord. Malheureusement, il n'en sera rien pour notre cher Dras. Peut-être un petit peu osé derrière, forcément, on va se faire punir, mais on reprend l'avantage. Picky Fire, into Power Smash. Le Power Smash n'atteindra pas notre sorcière de l'Umbra. Mais là, pour Ronéo, là, ça s'annonce de bon augure pour notre sorcière. Des bonnes augures pour le moment, 126% sur la dernière stock. Et là encore une Il fois, a tout. Twitch Time, Il a tout. into forward smash, into fin de game, into égalisation pour le joueur Retro Pembar. Ça fait un parfait. Ah bah égalisation, ouais, clair et net, bah forcément t'avais un S qui était ralenti, t'avais un S qui était là devant sa Bayonetta, forward smash dans ta face. La Dras qui va s'envoler et c'est comme ça que Ronéo va prendre la game 2. C'est trop dangereux. Le Witch Time, on s'en souvient déjà sur Smash 4. Le Witch Time, c'est une arme de destruction massive. Et pourtant, Sakura, il nous avait dit que le Witch Time avait été énervé. Alors Haru, ta blague pas validée. Et alors, quelle est la blague? Je ne la vois pas. Sur le chat. Tout à l'heure j'ai dit bon augure pour Ronéo. Et derrière il dit bon augure de Pokémon, vous l'avez. Aïe, 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 aïe. Bref. Mais ouais, en tout cas, un partout sur ce BO5 winner semi-finale. Un match qui va amener, un set qui va amener l'un des deux joueurs vers la winner finale. On est ici à la maison de l'e-sport, on va essayer de commenter ça bien comme il faut. Et pour l'instant, ici, Ronéo qui ouvre déjà le bal sur cette Game 3. 50% déjà d'accumulé, mais les passes continuent de s'étendre. Ouah. Ouh, bon écoute, c'est un 0. Ouais, écoute, on va dire que c'est un 0 tout dev, ok? Ça en était clairement. Ça en était un. Clairement. Un 0 tout dev, il a quand même pris 2%, mais Bah, là, au bout d'une trentaine de secondes il a de pris, jeu, il a pris 2% parce qu'il a frôlé la black zone. Tu sais qu'on prend 1, si je me trompe pas, c'est 1,2 ou 1,8 il me semble. Et là, si tu frôles la black zone en tout cas, c'est... c'est ça, mais au bout de 40 secondes de jeu, bah, c'est une stock nette d'avance pour Ronéo qui est ici. Bah, écoute, tu m'as volé une game, bah maintenant je te vole le stat. Ah, je te vole le 7 évidemment. Je crois que Ronéo est énervé, hein, comme le dit comme le dit Mimir. C'est vrai que là, on dirait que la blague de Haru a énervé Ronéo parce que là, Ronéo est totalement énervax. Ronéo est totalement en colère parce que là, rien que proposer une phase d'Hero to Death déjà début d'entrée de jeu en à peine une dizaine de secondes de jeu, c'est assez fou et c'est du Bayonetta finalement tout craché. Et c'est le gameplay Bayonetta, c'est la spéciale, encore une fois, on a fait que vous en parlez depuis le début de cette retransmission ici à la maison de eSport. Et là, on est sur une situation où le NES à 149%, à tout moment, il s'en va. Mais la Bayonetta à 130%, à tout moment, elle aussi, elle s'en va. Oh le là Witch là. Time, Oh là non, là. Oh non, okay. oh Il a non. raté. Oh non. Il a raté.
il a loupé le back air et derrière il était obligé de faire un up air. Ah c'est dommage, et c'est sur ça qu'on va perdre la stock ici pour Ronéo alors qu'on avait le wish time, on avait la coupe finition, on avait tout, on avait vraiment tout pour finir le Nest mais malheureusement là c'est sur cette petite erreur que notre stock va être prise pour notre joueur rétro open bar mais derrière réponse. Là sur ce wish time là, on va pas se louper, on va mettre le up air, le up smash pardon, et on aura une stock restante ici chez Dras. Une stock restante, donc encore une fois, il a une stock d'avance, le joueur rétro open bar dans cette game numéro 3. Et là, on a eu une petite phase, encore une fois, de Dras. Mais là, il a plus de saut, il n'a plus de saut, le joueur de Ness, c'est bon, il a pu revenir à l'aide de son piquet Thunder. Phase encore une fois de Let's Trap. On vient récupérer l'avantage du terrain pour le joueur de Bayonetta. Encore une fois, à l'aide de stade savamment posé sur le terrain. Ah bah la talonnade aussi, le set beat Bayonetta sur le sol, tu fais une grosse talonnade telle Neymar sur le terrain. Taunt. Ouais voilà là, attention, taunt qui peut peut-être coûter cher ici. Attention, Ronéo en mode malveillance max, peut-être parce que 92% ça ne pardonne pas sur une Bayonetta. On aura peut-être la passe, on aura peut-être le rattrapage chez Dras ici. Picky Thunder pour empêcher la Bayonetta de revenir, peut-être la punition. Et ça s'est joué à ça de se prendre le back air. C'était à ça de se prendre cette sorcière de l'ombre en pleine face. C'était à ça vraiment pour Dras. Et là, ça va harceler et ça vient légèrement voler la stock du vis-à-vis. Et là, le Witch Time qui a bien été shield par Dras, qui l'a vu venir. Ouais, qui a été shield, mais attention, on va pas s'en sortir ici derrière parce que là tu te prendras pas le premier, mais tu te prendras le deuxième back air. Là, Ronéo a un petit peu sursauté, je t'avoue. Hein. Il a sursauté. Il a un peu sursauté, mais il a un peu. Il a bien réussi à prendre la stock dans cette game numéro 3. Ah ouais, game 3, Ronéo qui réussit à saisir cette game 3. On sent Ronéo qui avance doucement mais sûrement en direction de la winner finale. Mais face à Dras, nous l'a démontré tout à l'heure face à Inami. Il faut s'en méfier quand même, Dras. Hein. À tout moment, il peut voler des stocks. Parce qu'on vous disait plutôt sur stream, Ness a quand même une faculté à voler des stocks un peu au hasard quand même. Je dirais pas au hasard. Je dirais vraiment pas au hasard pour Ness. Ness c'est pas simple à jouer. Ness c'est pas simple du tout à jouer, mais c'est quand même plus simple à jouer que truc. Et là, non, j'allais dire un truc, mais c'est par rapport au retour du stream que je jouais. C'est ok. Nous sommes partis sur cette game numéro 4, encore une fois sur Battlefield Loïc. Et ça part tout de suite avec les feux. On part tout de suite sur un classique de Bayonetta qui va déjà afficher 70% à de Ness. Bah, classico, bread and butter, forcément tu manges du pain et tu manges du beurre tous les matins, ma chère Bayonetta. Sorcière de l'ombre ici derrière qui va réussir à capitaliser sur quelques pourcents sur ce Ness. Mais bon, réponse de la part de Dras derrière qui va réussir à empêcher Ronéo de remonter tranquillement. C'est vraiment dommage niveau upper, mais car ça, tu meurs tellement tôt. Sur une backthrow. Tu t'envoles tellement. La backthrow de Ness me terrifie vraiment. Et là, ce qui me terrifie aussi, c'est le forward smash de Ness placé après un Witch Time du feu de Dieu. Ouais, bah, du feu de Dieu, ils ont même fait un fist bump, j'ai envie de te dire. Hein. La fist bump en plein match, j'ai jamais vu. Donc oui. C'est un concept, en fait, c'est un concept. Bah c'est marrant quand même, c'est marrant. Bah ils prennent du plaisir, c'est ça qu'on veut dans Smash Bros. Évidemment. En attendant, sur ce match de Smash Bros, tel qu'on l'appelle si bien Smash Bros Ultimate, le jeu où Mario et Pikachu se tapent dedans. Ici ce sera un Ness contre une Bayo. Et ils se tapent dedans, ils se rentrent dedans. Celui qui rentre bien dedans, par contre, c'est Ness. À ne pas sortir de son contact s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sinon je suis cancel. C'est qui est très triste, évidemment. Mais ce qui est triste aussi, c'est la backthrow à 105 que se prendra Ronéo. Bah là, dis-toi, à 100%, là, Ronéo, il meurt du mal trop. Hein. C'est simple. En vrai, oui. Mais c'est ça qui m'a rappelé que la backthrow est effrayante à chaque fois, en fait. Bah ouais, c'est effrayant. C'est juste effrayant. C'est effrayant. Mais vraiment, tu peux mourir très tôt. Avec les deux persos, tu peux mourir très tôt. Pourtant, ils ont du mal à tuer, mais tu peux mourir tôt si tu trouves l'ouverture, quoi.
de ouverture le plus tôt possible. Il a essayé de faire une dinguerie là, je connais. Bah oui. Non mais tout ce qui est. Alors quand tu utilises le hub, B, c'est-à-dire le quoi? Ok. Alors, quel est ce smash? Genre, pourquoi tu places des smash dans le neutral? Question. Bah écoute, méta smash dans le neutral, ça existe. J'aime cette tablette. Ah, Donc c'est quand même tablette. 100% d'avance pour le race. Et est-ce que c'est fini? Ouais, bah ouais, c'est fini. C'est fini. 100% t'es mort. Mesdames et messieurs, nous allons avoir droit à une Game 5. Bah ouais, Game 5 sur cette winner semi-finale. On s'approche des phases finales. Donc forcément ce sera pas la dernière. Évidemment, ce sera pas la dernière. J'espère que ce sera pas la dernière. J'espère que ce sera pas la On dernière. veut voir du gameplay, on veut voir Mario qui Pikachu. Bah on a envie de voir. Forcément, on a envie de voir. Mais en tout cas, 2-2, égalisation chez Dras. Il y a eu une très belle conclusion avec ce grab. Ce grab est back trop derrière. Et Ronéo qui ne l'entend pas de cette oreille, qui veut absolument gagner ce BO, qui veut montrer qu'il est là, qui veut planter le drapeau de Retro Open Bar évidemment. Je vois Stéphanie, je vois Kurako, je vois Haru, je vois plein de gens qui sont familiers à Retro Open Bar. Donc oui, évidemment, on salue toute la structure, on salue tout ce beau petit monde là parce que leur Bayonetta favorite est en train de persévérer dans le bracket et va peut-être persévérer et persister face à Dras. Il joue sa place pour la winner finale. Attention, le joueur Retro Open Bar qui veut montrer sa puissance. Game numéro 5, Night of Fate dans les oreilles. Et nous sommes partis sur Battlefield. Les mêmes protagonistes, encore une fois. Ça va les le- mêmes acteurs. J'ai dit C'est quoi? J'ai Quoi? pardon. J'aime trop, il nous a fait une dinguerie, Dras. Le Up Smash, il a proposé Alors, sa propre j'ai- mort j'ai en dit- direct live. J'ai dit Stéphanie, c'est pas Stéphanie. J'ai pas dit Stéphanie. J'ai bien dit Stéphanie. Après, je fourche un peu. Donc, ça peut arriver. Quel EB nous a été proposé de Dras qui est parti pour... Deux down smash. C'est dinguerie pour dinguerie. Et j'aime trop ça. C'est trop mon Smash Bros, Loïc. C'est trop mon Smash Bros. C'est trop mon Smash Bros. Bah, c'est Smash Bros Nature. J'ai envie de te dire, c'est Smash Bros Nature. Smash Bros Nature, on commande du Smash Bros. On est des gros menteurs, on aime bien parler. Mais bon, là, c'est plutôt un Ronéo qui, là, se tait un petit peu. Parce que là, 100%, on capitalise un petit peu sur un gros retard. Ne serait-ce qu'un back throw. On l'a vu tout à l'heure. Ça peut être totalement dévastateur ici du côté de Dras qui peut essayer d'avoir la touche. On va se sortir avec ce nerf. Tout de même, Picket Fire, attention. Ça, c'est. Mais je peux rien dire. Je suis désolé, je peux rien dire. Dernière stock pour Ronéo dans ce BO. Dernière stock et il a quasiment une stock de retard. Et pourtant, c'est la classique Bayonetta qui ne tuera pas. C'est 50% qui ont été infligés. Il a fait mettre un Power Smash dans le neutral. Power Smash qui a fait des dégâts colossaux. Et quoi? C'est tellement triste. Il n'avait plus de saut. Ronéo n'avait plus de saut. C'est une fin. Il tellement n'avait plus triste rien. pour le joueur du Retro Open Bar. Il n'avait plus rien, putain. Merde, il avait plus rien. Merde. Tellement anticlimatique. Après le début